aura durant ces quelques temps que j'aurai avec toi, c'est de comprendre que toi, tu as un rôle à jouer au sein de ta famille. Alors ce soir, nous voulons avancer parce que nous sommes en train d'amorcer d'ici peu l'atterrissage de cette aventure qui fut une très belle aventure, remplie d'expérience. Ça a jaugé mon niveau de maîtrise de soi. Une fois je l'ai enseigné, maintenant j'ai vécu cela. Ça a jaugé aussi mon niveau de connaissance de la parole de Dieu. Ça a jaugé également mon niveau de prière et d'engagement. Parce que c'est quelque chose. C'est difficile d'être là et de crier Yahweh. Nous on n'a pas bu d'eau, on n'a rien bu, on est là debout. Quand tu n'as rien bu, mais tu es assis, tu dors. C'est difficile. Tu regardes la personne, elle dort sérieusement. Elle fait un beau petit rêve, elle à la maison, en train de manger un plat, l'oseille. C'est bizarre. Et on est là. On dit tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors ce soir, je suis venu partager avec nous une portion des Écritures afin de pouvoir nous faire monter un peu plus vers la vérité à laquelle nous sommes réservés. Car la Bible déclare que toutes prophéties sont des prophéties partielles et véritablement avec Christ qui est lui la prophétie par excellence, qui est lui le message de la fin. Alors, hier nous avons parlé de Judas, une race royale. Ce soir nous parlerons de ce que je dois entendre pour réussir. Je sens le flot prophétique sur moi ce soir. Je sens le flot prophétique. C'est-à-dire que je suis arrivé pour entendre, pour réussir. Allons-y rapidement. Lisons un texte connu de tous. Matthieu chapitre 13, verset 1 au verset 3, puis 10 à 18. Donc je lisais Matthieu 13, du verset 1 au verset 3, puis du verset 10 au verset 18. Nous nous levons pour respecter la première lecture. Matthieu chapitre. Diminue un peu, ce soir je vais enseigner librement. Je n'ai pas envie d'avoir des contraintes, de parler librement de la part du Seigneur et nous allons travailler comme cela. Alors, en partageant cette portion des Écritures, nous pouvons comprendre par là que Jésus se trouve avec les disciples. Il avait ses disciples et il commence à enseigner au peuple, en présence des disciples. Il enseigne au peuple, mais il enseigne au peuple avec des paraboles. Il parle de manière énigmatique. Donc il ne parle pas clairement. Le peuple a beau écouter, mais le peuple ne comprend pas. Le peuple a beau prêter attention à ses messages, mais il ne trouve pas le sens. Quelqu'un me suit? Et à un moment, les disciples, au verset 10, se demandent, mais Maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Quelqu'un me suit? Et il répond aux disciples, parce qu'ils n'ont pas reçu de la même manière que vous. Ils n'ont pas reçu d'être privilégiés comme vous. Et ils n'ont pas le même fardeau. Il y a des enseignements que vous ne trouverez pas dans deux assemblées. Tous les orateurs peuvent prêcher sur le même thème, mais il n'y aura pas la même pesanteur dans la qualité de l'enseignement. Vous pouvez arriver dans ce lieu, on va vous parler du même message. Mais on ne vous annoncera pas ça de la même manière. Il y a des réalités qu'on ne pourra te dire que s'il y a une capacité de compréhension. Et vous savez, il y a des mystères que Jésus pouvait bel et bien enseigner. La Bible déclare que, alors que Élisée et Géasi sortent de la tente, arrivent à l'extérieur, et Géasi est le premier à se rendre compte qu'ils étaient entourés. Et Géasi constate qu'il y a plus d'ennemis autour d'eux qu'il y en avait auparavant. La Bible dit que Géasi est pris de frayeur. Et Géasi commence à paniquer. Mais à côté, Élisée le père regarde et il est serein. Il ne dit rien. Il ne panique pas. Il ne se lamente pas. Il ne pleure pas. Il est calme. Et Géasi sûrement s'affole. Papa, les combats se multiplient. Ne vois-tu pas ces combats? Ne
problème, ce n'est pas les combats. Il y a Géasi, si tu savais que ceux qui étaient pour nous, ceux qui étaient avec nous, étaient plus nombreux que ceux face auxquels nous nous tenons, même ta manière de te comporter devait changer. Est-ce que je veux insinuer par là? Quand tu n'es pas conscient de ce que Dieu peut te donner en un jour, tu n'es pas conscient de ce que tu peux donner aussi à Dieu en ce jour. Ainsi, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand tu es conscient que chaque jour sous le soleil, Dieu prévoit pour toi une faveur qui ne se ressemble pas à la précédente, tu ne marches pas comme d'habitude. Je vous promets une chose, je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure, mais ce qui est sûr, tu recevras ta portion de pain. Amen. Tu recevras ta portion de grâce. Et Géasi voit les myriades d'anges qui entouraient son père Élisée. Il voit Élisée sur un char. Et Géasi voit, mais Géasi n'est pas là. Et Géasi perçoit, mais Géasi n'est pas dans la vision. Vous savez, ce n'est pas seulement un tout de prier d'être agent, il faut aussi être dans le programme. Parfois, le Père a déjà vu les objectifs du programme. Parfois, il a déjà vu les avantages du programme. Parfois, il a déjà vu la résolution du programme. Parfois, il a déjà vu les résultats. Et parce que tu es hors du tourbillon, tu ne vois pas. Un homme qui a la foi ne regarde pas comme tout le monde. Un homme qui a la foi ne regarde pas comme tout le monde. Notre Père, par son exhortation, a dit les choses. Le temps est un facteur. Le temps sera nos révélations. Vous savez, nous avons tendance à regarder nos problèmes du côté de la difficulté que du côté des solutions. Pendant un moment, j'avais cette mauvaise philosophie, je l'avais partagée un jour avec mon père spirituel, et il m'avait dit cette mauvaise manière de voir les choses. C'est-à-dire que moi, je tenais toujours de la part des victimes. Je tenais toujours de la part de celui qui a agi mal. Il disait toujours, mais il se peut qu'il avait peut-être raison. Vous savez, quand vous êtes toujours du côté des avantages, des événements qui vous arrivent, vous n'allez jamais voir la main de Dieu. Quelqu'un qui, chaque combat, voit des problèmes et ne voit des moyens par lesquels Dieu peut les lever, ne saura jamais que Dieu est avec lui. Vous aurez beau prêcher à cette personne que Dieu est avec elle. Vous aurez beau dire à cette personne que Dieu connaît ses problèmes. Vous aurez beau dire à cette personne que le Seigneur saura faire des choses en son temps. Il connaît tes combats, il connaît tes situations, il connaît les réserves qu'il a mis pour toi. Il dit, tu prendras un livret et tu l'attaches. Cabro, Salama et Nkleria Nankara. On peut monter en spiritualité, mais ne pas enseigner des péchés de notre spiritualité, pas à cause de nous, mais à cause du peuple. Je peux venir, j'ai un message qui pèse 200 kilos et je te regarde, tu as une compréhension de 500 grammes. Je dis, je ne peux pas enseigner ça. Je serai obligé de diluer. Je serai obligé de changer. À un moment, tu vas dire, mais le gars, il joue à quoi? Non. Mais on a l'impression qu'il enseigne la même chose. Si le message se répète, c'est que jusque-là, tu n'as pas compris. Amen. Dieu peut permettre à son serviteur de te redire les mêmes choses parce qu'il admet que tu étais Dieu. Quand une personne a été dure, on insiste, n'est-ce pas? On dit non, arrête. Elle insiste, on insiste. Elle insiste, on insiste. Pourquoi? Parce qu'à force de répéter, l'enfant finit par retenir. Ainsi, on dit chez les plus petits, la répétition est la mère des sciences. Plus l'enfant répète, plus il retient. Vous allez voir les plus jeunes. Il a la récitation, on a donné ça, ça fait un mois, il ne récite pas. Il n'apprend pas, il n'y a rien, il n'y a pas de stress. C'est 2 jours avant son passage, il commence à bouger la récitation. Il fouille, il ne regarde pas encore. C'est 1 jour avant, le gars il est dehors, il fait le par cœur. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour retenir? Il a répété, il
il a répété et il a répété. Jésus sait qu'il y a des informations que pour entrer dans la tête des disciples, il faut redire, redire et redire. Alors il dit non. Pourquoi prendre cette directive? Ceux qui ne sont pas encore prêts, parlons en parabole. Le temps que chacun discerne le vrai dans ce qui a été dit, il aura atteint la maturité nécessaire. Parce que tu peux entendre un message aujourd'hui. Nous sommes le 11 février. Mais tu comprendras l'importance et la qualité du message peut-être le 12 décembre. Quelqu'un suit ce que je dis? Parce que vous ne vouliez pas, il y a dans notre tête une partie du cerveau qui analyse les informations. Et tant que l'information n'est pas comprise, ici, Jésus prend la parabole des semeurs sortis pour s'aimer. Il sema du blé. Il sema une bonne graine. Mais après être parti et étant en train de dormir, autant pour moi, un autre vin, un méchant vin, et sema livré. La Bible déclare que quand les disciples, les serviteurs de ce maître iraient dans ses champs, il vit livrer et le blé tout ensemble. Ils allèrent demander au maître, devons-nous séparer? Et il dit non, laissez que les deux poussent ensemble. Écoute-moi, avant que Jésus n'explique la parabole à ses disciples à l'intérieur de la tente, il est en train d'expliquer quelque chose de profond. Jésus ne va jamais séparer les combats. Écoutez, il ne va jamais séparer les scandales. Il ne va jamais séparer les problèmes des fils de lumière. Jamais. Never. Il va toujours laisser ça ensemble. Il dit que l'ivraie et le blé croître ensemble. Que les deux avancent ensemble. Que tes problèmes marchent à côté de toi pour que tu sois plus fort qu'eux. Que tes situations demeurent à côté de toi pour que tu saches que tu n'as pas droit à l'erreur. Il dit laissez-les ensemble. Mais un temps viendra. Le Fils de l'homme enverra ses anges afin de couper l'ivraie, de l'attacher en ballot et de la jeter au feu. Écoute-moi bien. Tes combats ont une durée limitée. Mais toi tu as une durée illimitée. Tu es appelé à recevoir le royaume en héritage. Ton seul problème, c'est que tu regardes toi à ce qui est à côté de toi. C'est Dieu qui a laissé l'ivraie pousser à côté de toi. Même si on t'appelle blé aujourd'hui, même si on t'appelle blé aujourd'hui, et que l'ivraie est à côté de toi, ça ne change pas ta nature, ça ne change pas ton héritage. Parce que Dieu peut autoriser que dans une même saison, que deux situations croissent ensemble. Mais à la fin, l'issue est connue d'avance. Parce que le Dieu qui t'a béni est le Dieu qui te lèvera. Les personnes qui sont la pointure dans le domaine. Le gérant l'un de maisons qui fut gérant ici à France-Ville, dans l'une des plus grandes structures commerciales, nous a montré comment gérer une affaire et réussir dans cette affaire. Il était l'une des meilleures pointures dans le domaine. Pour l'enlever, ils ont créé des choses de toute pièce. La plupart des chiffres d'affaires, les plus grands chiffres d'affaires qu'il faisait, dépendaient des relations qu'il avait. Tous les Libanais de Pontos se ravitaillaient chez nous. Mais certains venaient et disaient je te paye dans un mois. Mais il avait une stratégie commerciale bizarre. Depuis qu'il est parti, on change les gérants comme les chaussettes. Il a dit non, les chaussettes, ça on enlève. On prend notre paire et les salles on enlève. Un jour il est venu, on était trop comme ça, ma soeur venait, on était debout. Et il disait je sais, ça va plus mentir. Parce que le principe n'est pas respecté. Écoutez,
Les autres là, ce sont des étudiants fraîchement sortis de l'école de commerce. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à réussir? Il ne te suffit pas d'avoir des connaissances dans le domaine. Quelqu'un me suit? Il te faut aussi avoir des adjuvants comme dans le cas de la politique. Des personnes qui marchent avec toi, qui te soutiennent, que ça marche ou pas, ils sont là avec toi. Des personnes qui sont capables de faire des concessions pour te dire, bon, je n'ai pas assez, mais je vais donner ça pour que tu puisses réaliser ton projet. On s'en trouve des personnes seulement parce que non, celle-là, on m'a dit elle a réussi. Non. Parfois même les personnes qui réussissent refusent de partager leur succès. Oui. Si ce n'est pas dans le milieu religieux où on voit des hommes religieux écrire des livres dans lesquels ils expliquent avec clarté comment ils réussissent, comment réussir, comment évoluer, comment prospérer dans le domaine financier. Peu d'hommes arrivent à le faire. Sauf ceux qui sont arrivés vraiment à la pointure de leur humain. Et c'est difficile. Avant vous lisez même le roman ou le